Ok, bonjour à tous. Là, je vais faire une petite vidéo pour vous aider un petit peu à répondre aux TD que je vous ai demandé. Alors c'est un sujet de bac de 2015 qui était consacré à une nacelle qui était suspendue à un pont. Ce pont se trouve à Nantes, voilà, et nous on va faire l'étude de la nacelle qui est ici. Ok. Donc on va surtout faire l'étude des câbles qui l'anarchie. Donc on est sur le chapitre de comportement des matériaux. Donc on va voir comment se comportent les câbles qui sont en acier, si je ne me trompe pas. Ok, donc alors je vais pas tout relire l'énoncé, hein. Donc je vous laisse le soin de le faire. Je vais simplement vous donner quelques pistes pour pouvoir répondre. Je sais qu'il n'est pas évident cet aider, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc nous on veut étudier l'allongement des câbles, donc des suspentes, dû au chargement de la nacelle. Alors, petite précision, on dit que le poids de la nacelle, le poids total de la nacelle est réparti de façon égale. Alors ça c'est important, c'est-à-dire que chaque câble, là qu'est-ce que ça veut dire ça, de façon, le poids est réparti de façon égale sur toutes les suspentes, ça veut dire que chaque câble va soutenir le même poids. Ok. En tout, il y a 10 câbles. Okay, donc ça, information très importante pour la suite. Ok, première question. Je pense que certains d'entre vous ont sans doute pu le faire, mais bon. Je vais vous donner quelques précisions. Donc calculer, sachant que la masse de la nacelle et de sa charge utile est de 200 tonnes. Donc ça veut dire que le poids de la nacelle plus ce qu'il y a dessus la nacelle, ça vaut 200 tonnes. Donc on vous demande de calculer le poids de la nacelle, puis celui de chaque suspente. Alors, je ne vais pas vous donner réponse, je vais simplement vous donner une petite piste. Vous connaissez une formule qui régit le poids en fonction de la masse, qui est P égale M fois G. Ça, vous devez connaître par cœur. Okay, donc, une fois que vous avez cette formule, vous pouvez calculer le poids total de la nacelle. Ensuite, on vous demande d'en déduire le poids que soulève chaque suspente. Alors, les suspentes, il y en a 10 qui sont, et le poids total est réparti sur ces 10 suspentes. Okay, et est réparti de façon égale, je vous le rappelle. Donc, voilà, je vous laisse faire. Normalement, avec ça, vous pouvez facilement savoir où ils veulent en venir. Ok, deuxième question. Donc, le coefficient de sécurité est fixé à 10 pour les équipements suspendus. Donc, je vous précise que fois 10. Recevant du public, c'est le cas de la nacelle. Calculer l'effort à prendre en compte dans le choix des suspentes en tenant compte du coefficient de sécurité. Alors là, il va falloir que vous vous aidiez de la question précédente. Donc, la réponse à la question ici sur le poids de chaque suspente, vous devez le multiplier par 10. Ok, bon, là, je vous le dis tout de suite. Donc, pour calculer l'effort à prendre en compte dans le choix des suspentes, il faut multiplier par 10 le poids que vous avez calculé pour une suspente. Pourquoi on doit multiplier par 10? Parce que on prend en compte un coefficient de sécurité. Vous vous rappelez, dans le TD précédent, on avait divisé par 2 parce que c'était la force admissible. Ce n'est pas la charge. Force admissible, on divise par le coefficient de sécurité. Charge, on multiplie par le coefficient de sécurité. Retenez bien ça. Donc en fonction de ça, il faut choisir en fonction de votre réponse, il va falloir choisir le câble le plus adapté. Donc, je vous précise que charge sur un câble doit être supérieure à l'effort de service. Donc, dans cette colonne, vous allez déterminer quel câble. Donc là, il faut que vous me trouviez quel type de câble on va utiliser pour que il puisse tenir 10 fois la charge d'une suspente. Voilà. Okay. Et vous prenez donc celui qui est directement supérieur. Okay. Donc le premier supérieur, le câble qui tient, le câble dont l'effort de service est le premier supérieur à l'effort que vous avez calculé pour une suspente en prenant en compte le coefficient de sécurité. Et c'est ce câble qu'il faudra choisir.
Voilà pour cette question. Ensuite, l'allongement. La sollicitation en traction des substances varie seulement en fonction de la charge embarquée. La nacelle est suspendue par 10 câbles de 50 mètres de long. Okay, donc ça, information importante. On vous donne la résistance nominale à la traction, okay, le module de Young, la charge de rupture, okay, qui est de 65 kN. Ok, troisième question, avec une formule, la formule de l'allongement, on vous la donne. Calculer la variation de longueur, donc il faut calculer delta L1 des suspentes en considérant que chacune d'entre elles supporte un poids de 100 kN. Ok, ben là vous avez tout, faites l'application numérique. F, ben F c'est quoi? C'est 100 kN. E, on vous le donne, c'est le module de Young. S, la section. Alors la section, il va falloir que vous trouviez la bonne réponse parce que vous allez la retrouver ici, la section. Donc, une fois que vous avez trouvé votre bonne réponse, vous regardez la section ici. Ok, ensuite ici vous faut d'autres. ESO, la longueur initiale du câble en millimètres. Vous l'avez ici, mais c'est en mètres, faites attention. Ça va le convertir en millimètres. Et vous faites l'application numérique. Ok, donc normalement là, il faut juste faire attention aux unités. F doit être en newton, on vous donne en kilonewton, donc conversion. S en millimètres carrés, donc là normalement pas de souci, c'est déjà en millimètres carrés. L0 en millimètres, là il faut faire une conversion parce que c'est en mètres. Et voilà. J'espère que ça va vous aider à rendre pour jeudi, donc pour demain. Allez, bonne soirée.